Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo qui va inaugurer un nouveau concept sur ma chaîne. Vous allez me donner des clubs dans les commentaires et je ferai en sorte de sortir une vidéo sur mon 11 de cette équipe 2020-2021. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains rôles ou postes ou sur mes arguments, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des idées de concept, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Le club que j'ai choisi est donc le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, tous les clubs gagnent moins d'argent et ne pourront pas dépenser sans réfléchir. Le mercato devra donc être le plus intelligent possible et les clubs n'auront pas le droit à l'erreur. On commence avec le poste de gardien où j'ai naturellement mis Keylor Navas. On le sait tous, le gardien du Costa Rica se trouve dans le top 5 mondial à son poste et est peut-être le gardien qui a le plus d'expérience au haut niveau, avec notamment de nombreux titres remportés avec le Real Madrid, dont 4 Ligues des Champions. Avec la super saison qu'il a faite, il va sûrement être préservé par le PSG, qui a enfin trouvé un gardien de classe mondiale sur la durée. On attaque maintenant avec le poste de latéral gauche, où j'ai placé Bernat. Comme vous le savez sûrement, Kurzawa va quitter le club. Bien que ce ne soit pas une grosse perte, il faudra tout de même lui trouver un remplaçant. Et ce remplaçant devrait être Alex Telles. Mais pour moi, Bernat part avec une longueur d'avance. Et c'est pour ça que je le place à ce poste. Mais Telles pourrait très vite faire inverser la balance si Bernat se relâche. On passe maintenant au poste de latéral droit où j'ai décidé de placer Ricardo Pereira. On le sait, le joueur est âgé de 26 ans et s'il confirme, pourra tenir le poste encore longtemps. De plus, il a le profil rêvé pour succéder à Meunier à ce poste, qui est considéré comme indésirable par Leonardo. De plus, il n'aura pas de difficulté de communication avec ses coéquipiers, puisque un grand nombre parle portugais. La charnière centrale, maintenant, où j'ai naturellement placé le futur grand capitaine du PSG et le successeur de Thiago Silva. Je parle bien sûr de Marquinhos. On le sait tous, il n'a que 25 ans, mais il est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et il est là depuis toujours au PSG. Et est aimé dans tout le vestiaire parisien. Malgré son jeune âge, il est déjà le patron du PSG. Pour son partenaire en défense centrale, il y aurait sûrement Koulibaly. Mais voilà, le coronavirus est passé par là et a bousillé le transfert. Ce qui va me pousser à mettre un joueur qui n'a jamais eu une vraie chance de s'imposer au club, mais qui est lui aussi là depuis toujours, Presnel Kimpembe. Oui, il n'a pas toujours été à la hauteur de ce que l'on attendait de lui, mais cette saison, il a plus que répondu présent, et il mérite qu'on lui fasse pleinement confiance. Il n'a que 24 ans et ne peut que progresser. La défense est maintenant complétée. Je viens de réaliser que j'ai oublié de vous dire le dispositif. Je compte faire le 4-4-2 habituel. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut passer au milieu de terrain central. Et justement, à droite, j'ai décidé de mettre le petit hibou Marco Verratti. Je ne vais pas m'éterniser sur mon choix. Je vais juste dire qu'il est le meilleur milieu de terrain du PSG et que l'équipe n'est pas la même sans lui. Pour son partenaire au milieu de terrain, Thomas Partey a le profil idéal pour épauler l'Italien. Le PSG cherche un grand nom au milieu de terrain pour récupérer les ballons. Il n'a que 26 ans et mesure 1m85, ce qui sera utile puisque le PSG est très mauvais dans l'exercice des duels aériens. Pour la fin, j'irai droit au but. Les 4 fantastiques doivent faire leur preuve sur la durée. Il serait inutile que je vous explique la présence de Mbappé, Neymar et Di Maria, tant ils représentent le talent parisien. Pour Icardi, on pourrait mettre Cavani, mais il me semble inévitable que El Matador fasse ses adieux au parc. Voilà,
la vidéo est finie. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si elle t'a plu. Et donne-moi ton avis et tes idées de commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!